Prenons un peu de recul sur l'actualité politique, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir très bientôt, et musardons du côté de quelques considérations simples sur la droite classique et la droite moderne, puisque ce distinguo revient souvent ces derniers temps dans l'analyse de notre situation politique. On peut aborder la question sous différents angles. Prenons aujourd'hui celui-ci, vive la République ou vive la France? That is the question. Et d'abord, qu'est-ce que la République? Est-ce la res publica, la chose publique, à savoir le bien public et son souci, le souci du bien commun comme légitimité du politique, cela indépendamment d'un régime politique particulier? Ou bien est-ce un régime politique spécifique, notamment démocratique, quitte à en oublier par démocratisme intégral, par égalitisme forcené, l'impératif du bien commun? Et question supplémentaire, quid de l'égalité politique étendue à l'humanité entière, quand la première exigence du bien commun est la possibilité de persévérer dans son être, individuel et collectif, d'accomplir son destin comme être humain, personne sociale et peuple, cité, pays, dans la poursuite d'une histoire propre. Autrement dit, quand la première exigence du bien commun est de défendre et promouvoir une communauté de destin singulière. Dans la tradition, une république, quel que soit le régime politique ayant cours en son sein, est dite pure si l'intérêt général prévaut sans conteste et corrompue si des intérêts particuliers l'emportent. C'est donc le premier membre de l'alternative posée précédemment qui est directeur. La République, c'est d'abord et avant tout la res publica d'un peuple et d'une communauté de destin. Aujourd'hui, d'une part, on confond république et régime politique, en la résumant à la démocratie en opposition qu'on trouvait à la seule monarchie, mais surtout, d'autre part, on réfère de plus en plus la République à des valeurs qui seraient seules garantes de sa réalité, ce qui représente non seulement une formidable dérive du sens, mais surtout un abêtissement considérable de la notion, une concession invraisemblable à la niaiserie bisounours de nos modernes dégénérés. Un sondage récent montrait que plus de 65% de nos concitoyens ne savaient plus vraiment ce que signifiaient les « valeurs républicaines », entre guillemets, ces ectoplasmes qui servent de paravent à toutes les vacuités politiques, ou pire encore, à tous les mauvais coups portés au pays. Plus vraisemblablement peut-on conjecturer que ce sondage signalait en fait qu'ils sont saoulés de ces références pour cause d'abus incessants dans leur réquisition à tout propos et donc le plus souvent hors de propos. Mais s'ils ne s'y retrouvent pas, c'est qu'il y a une raison plus profonde. Car la République tend à la religion, et même à la superstition, en même temps qu'elle se trouve être un fourre-tout. Puisque, dans l'optique de nos républicains modernes, la République est, comme tout le reste, y compris l'identité, une construction sociale, ces valeurs sont donc évolutives et finalement soumises aux impératifs idéologiques et politiques, qu'une majorité ponctuelle peut faire et défaire ou interpréter à volonté. Comme disait l'autre, vous avez juridiquement tort car vous êtes politiquement minoritaire. Inversion des ordres. Le légal, par nature volatile, prime sur le juridique, ce dernier entendu au sens classique, soit comme la régulation de ce qui est premièrement donné à l'homme, dans quoi il s'incarne, et dont il ne peut se déprendre que fictivement. Explication : pour la pensée moderne, il y a d'abord l'individu, puis le contrat qui fait la société, et qui est une création de toutes pièces. Pour la pensée classique, il y a d'abord le monde et ses structures, au sein desquelles l'homme, chaque homme singulier, doit cheminer et assumer ses responsabilités. Pour les premiers, les lubies ou les imaginations prévalent à travers le légal. Pour les seconds, l'attention au monde et à son don prévalent à travers le juridique. Pour les premiers, l'artifice, notamment technique, permet tous les mirages. Pour les seconds, la quête de la moins grande disharmonie possible avec le donné est l'axe cardinal. Pour les uns, tout se résume à un « et moi, et moi, et moi » au sein du « vivre ensemble avec tout le monde et n'importe qui », dans un cadre uniquement contractuel qu'on peut manipuler à sa guise. Pour les autres, il s'agit de n'être pas trop indigne de son être au monde,
qui est nativement un être avec les autres, tous les autres certes, mais d'abord les siens, et de ne pas être trop aveugle et présomptueux face à la présence des choses qui nous précèdent, et cela afin d'être authentiquement créateur. On voit par là où se situent les véritables écolos. Pour le dire encore avec des mots usés et qui ne rendent plus guère compte de ce dont il s'agit vraiment, les uns sont des immanentistes radicaux, des déracinés qui se perdent dans les apparences, pour ne pas dire des poulets qui courent en tous sens, leur tête ayant été coupée. Les autres sont conscients à tout le moins de la dimension transcendantale de la vie proprement humaine, cela dit sans préjuger de la compréhension qu'on peut en avoir. Pour en revenir aux fameuses valeurs républicaines qui donnent le tournis à nos concitoyens, on voit bien ce qu'il en est avec, par exemple, le catéchisme vivre ensembliste, désormais incontournable et impératif, alors qu'il était inexistant il y a peu, ou encore avec l'inclusion qui a remplacé l'assimilation, s'agissant des populations immigrées, dont l'accueil sans limite ni condition est désormais un devoir autant républicain qu'humaniste. L'ennui supplémentaire, c'est un euphémisme, c'est que nos modernes républicains tentent de formater la jeunesse dès la maternelle avec leurs élucubrations politiques, et que leur unique passion, totalitaire et au fond revancharde, est de changer l'homme au gré de leurs caprices ou de leurs névroses. La République, conçue comme simple modalité de désignation des gouvernants et comme ensemble de valeurs à leur guise, donne toute légitimité pour n'en faire qu'à sa tête. Et Dieu sait que nos progressistes ne s'en privent pas, changeant de civilisation tous les 4 matins au gré des dernières modes. La France charnelle, la France historique, est par là priée de disparaître devant l'abstraction républicaine et l'universalisme non moins républicain, et avec elle le bien commun d'un peuple, et pour finir ce peuple lui-même et toutes ses manifestations. C'est donc la République, en vérité, que les républicains modernes détruisent, au nom des intérêts les plus particuliers qui soient, et au profit, ce n'est un paradoxe qu'en apparence, du petit nombre oligarchique qui tire ficelles et profits de toute cette fantasmagorie. Résultat du processus, il n'y a plus que des esclaves, car c'est la nature humaine qui est de part en part esclavagisée. D'où vient donc cette folie moderniste, et que lui oppose la vision classique? Réponse à la première question, l'artifice. La modernité est artificielle, elle veut se rendre comme maître et possesseur de l'univers, citation, illusion mortifère et ambition ridicule, cela à travers la reformulation idéologique des choses sur fond de reproduction technique et de marchandisation. La vision classique n'est ni réactionnaire, ni soumise à un quelconque ordre intangible et décrété de toute éternité. Elle postule un ordre du monde au sein duquel doit s'inscrire le moins mal possible l'action des hommes. Elle croit à un ordre naturel, sans pour autant en déterminer absolument le sens, ni surtout préjuger qu'on puisse le cerner. À raison. Comme la vérité, il ne peut que nous échapper, et comme elle, il n'en est pas moins le point de fuite autour duquel seul peut s'articuler une perspective pour notre existence. La modernité propose une dévastation, le classicisme une habitation. Ce qui nous ramène à la question de la légitimité, condition sine qua non de l'exercice politique, dont l'absence ou l'insuffisance justifie le tyrannicide, comme l'on disait traditionnellement, car c'est de tyrannie qu'il s'agit rapidement dès lors que la légitimité disparaît. La légitimité procède de 2 sources. L'inscription dans la perspective du bien commun dont on a parlé, et l'accord profond et suffisamment général de la société qu'il s'agit de conduire. Id est, plus c'est mieux qu'un accord seulement majoritaire à l'occasion. L'absence de l'un ou l'autre de ces 2 termes ruine la chose, et leur articulation est par excellence la question politique. Alors, vive la République ou vive la France? Vive la France, en prenant soin de la République. Mais à quoi bon ces considérations bien abstraites? Profitons de nos gadgets toujours renouvelés, repaissons-nous de vulgarité pendant que le monde court à l'abîme, et persuadons-nous que tout cela ne peut que très bien se finir.